Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Paix et joie à vous au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Le dimanche qui marque symboliquement l'entrée triomphale du Christ, le Messie, dans la clameur de joie, accompagné par une liesse de foule qui clamait haut et fort, Hosanna, Hosanna, au fils de David. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le décor est tel que les foules immenses faisaient à Jésus l'hommage à travers une haie d'honneur, secouant les rameaux et les palmes qu'ils avaient entre les mains, les étalant quelque peu sur le chemin, ou des linges d'étoffe pour que Jésus, dans sa monture d'ânesse, rentre comme ce roi triomphant et glorieux. Mais de quel triomphe parle-t-on? De quel triomphe célébrons-nous en la fête des rameaux, la gloire et la victoire du Christ? C'est bien le triomphe de la vie sur la mort, du salut sur le péché, puisque ce roi qui rentre à Jérusalem sait qu'il s'en va pour mourir sur la croix et pour sauver l'humanité. En parlant de la mort, bien-aimés, j'aimerais avec vous prendre un petit instant, une minute de silence, pour rendre hommage à mon père, à notre père, Papa Michel Kunga Mabikas, qui nous a quittés hier à peine. Une mort brutale, brusque et tragique pour toute la famille, pour ses amis, pour ses connaissances, pour toutes les personnes qui ont pu rencontrer ce monsieur. Pour nous qui pleurons cette immense personne qu'il a été. Rendons-lui hommage en observant quelques secondes de silence. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Papa Michel trouve la paix et le réconfort auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par cette belle parole de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Ce n'est peut-être pas le texte du jour, mais une belle parade pour demeurer encore dans cette méditation et dans cette sollicitude envers la famille éplorée. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour
que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Telles sont là quelques paroles réconfortantes que nous empruntons à Saint Paul et que nous adressons volontiers aux nôtres, aux parents et à la famille, à mes sœurs, à mon frère et à vous tous qui nous soutenez dans cette situation difficile et triste. Alors ensemble, comme nous l'indique Saint Paul toujours dans 2 Corinthiens 1 et 3, louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion, qui soutienne la famille et console les cœurs en y apportant la quiétude et la paix pour que tout le reste de l'hommage rendu aux défunts se passe dans la paix et la joie, mais surtout la sérénité et beaucoup d'espérance en sa résurrection avec Christ à Pâques dans quelques jours. Bien-aimés, nous avons parlé de Pâques. On ne saura longuement et largement aborder la question de Pâques sans d'abord mesurer la profondeur de la première fête, des premières célébrations qui inaugurent et introduisent la Semaine Sainte et tout le cycle pascal. C'est le dimanche de Rameaux. Nous nous rassemblons chaque année pour commémorer l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, un événement qui marque le début de la Semaine Sainte, comme je viens de le dire. C'est un moment où nous célébrons la royauté du Christ, mais aussi sa profonde humilité, telle que décrite par les apôtres Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, et l'obéissance du serviteur souffrant d'Isaïe en son chapitre 50, versets 4 à 7, pour réaliser et méditer la profondeur de l'agonie de Dieu à travers l'agonie du Christ qui donne dans la peine et la misère son Fils unique à mourir parce que ceux qu'il doit sauver ont tellement du prix et que ce prix vaut la perte de son Fils. L'humilité du Christ qui, bien qu'étant en forme de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une chose à exploiter, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. En Jésus, nous voyons un roi qui choisit de venir, non pas sur un char, avec une troupe de soldats pour conquérir Jérusalem, la ville sainte, la terre où meurent tous les prophètes. Non, il s'en va simplement sur un âne, une ânesse, non pas accompagné de soldats, des guerriers, des cavaliers, des chevaliers, mais acclamé par une foule de fidèles désemparés, déboussolés, épuisés, déçus par les situations et les tristesses de la vie, les angoisses et les peurs, les blessures et les manquements de chaque jour, qui voient en lui leur espérance, qui voient en lui leur confiance, qui voient en lui leur avenir. Quelle humilité, quel honneur de ce dernier, Jésus-Christ. Et oui, il sait qu'il ne s'en va pas conquérir une ville, il ne s'en va pas faire tomber les parvis, les murailles et les défenses de Jérusalem, mais il s'en va pour conquérir non pas des terres, non pas des bâtiments, non pas des murs, il s'en va pour conquérir le cœur de ses fidèles, de ses contemporains, de ses frères et sœurs, pour y loger non pas la haine et la violence de la guerre, mais pour y faire demeurer la puissance et l'autorité de l'amour. Cette image de Jésus nous rappelle que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la domination ou la puissance, mais dans l'humilité et le service, donnant ainsi toute la force et l'autorité à l'amour. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à suivre son exemple, à servir les autres avec amour
et à chercher non pas à être servi, mais à servir. L'obéissance du serviteur souffrant que nous propose Isaïe dans sa prophétie est incarnée en Jésus-Christ. Il a accepté la volonté de Dieu jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Par son obéissance, il a ouvert la voie à notre salut. Nous montrons que la fidélité à Dieu peut exiger de nous des sacrifices énormes, sans prix, sans mesure, sans taille, sans poids, sans grandeur. Mais que ces sacrifices sont le chemin par excellence vers la résurrection et la vie éternelle. En ce jour de fête, alors que nous agitons nos rameaux et chantons Hosanna, souvenons-nous de l'appel à l'humilité et à l'obéissance que Jésus nous a laissé. Nous aurons pu dire que cette semaine sainte soit pour nous tous un temps de réflexion profonde sur notre propre chemin de disciples et que nous puissions entrer dans la joie de Pâques avec des cœurs renouvelés et prêts à servir. Mais servir qui? Le roi de rois, le roi de l'humanité, Christ, roi de l'univers, celui qui a vaincu la mort et le péché pour nous donner la vie en abondance, celui qui fait pleuvoir la pluie sur les bons comme sur les méchants, celui qui est le maître de l'histoire et de la vie, celui sans qui nous sommes rien, celui qui donne tout son sens et toute sa dignité au baptême que nous avons reçu, celui qui marche avec nous dans toutes les situations de notre vie, dans nos moments de joie comme dans nos moments de peine, celui qui ne cesse de nous consoler quand nous sommes dans la détresse, celui qui ne cesse de nous ramener sur le droit chemin quand nous nous égarons. Que ce même Christ nous donne beaucoup d'énergie pour qu'avec toute la pulsion de l'amour, de la paix, de la joie et de la victoire anticipée de Pâques, que nous puissions ressusciter et nous montrer un bon exemple dans notre société, dans nos familles. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son amour s'étende toujours partout où nous sommes et que sa force nous soutienne dans les épreuves comme dans nos angoisses. Je ne saurais vous quitter en dépit de l'épreuve que ma famille et moi endurons. Je ne saurais vous quitter sans le maître mot. Je vous aime avec force, avec ferveur, avec beaucoup de foi, avec passion. Et que cette parole qui brûle dans notre cœur en ce jour des rameaux soit pour nous un rempart et que le Seigneur ne cesse de nous bénir chaque jour de notre vie en nous comptant seulement le bien que nous faisons, en nous accordant sa miséricorde. Soyez bénis chacun et chacune de vous depuis là où vous nous recevez, depuis là où vous recevez cette méditation, que la bénédiction du Seigneur et son soutien vous localisent et que sa paix demeure avec vous pour toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bonne fête des rameaux et bonne entrée triomphale en Semaine Sainte et que le Triduum pascal nous donne la victoire et amplifie chez nous l'espérance en la résurrection des morts et en la vie du monde à venir. Amen. Je vous remercie. C'était Père Célo Prima Kunga Mabikas depuis Bon Pasteur de la Riviera 3. À bientôt.